Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Je reçois l'inspiration de la part de Dieu et il y a la technique. Et la technique, parce que la musique en réalité c'est toute une science. C'est une science la musique. Il y en a qui vont jusqu'au doctorat faire la musicologie. Je connais le frère Mumbaya qui a été jusqu'au doctorat pour faire de la musique. Donc c'est toute une science. Je pense que nous ne devons pas minimiser comme on le fait un peu de fois ici. Et donc nous devons, nous, à notre niveau, essayer de donner de la valeur à chaque discipline, et notamment la nôtre. Et quand les parents sont déstabilisés, finalement on peut avoir facilement les enfants. Ces enfants qui n'auront pas une bonne éducation, ces enfants qui risqueraient d'avoir qui ne risqueraient pas d'avoir une bonne instruction, qui finalement vont devenir de gens peut-être qui auront grandi dans la rue, ou soit que se retrouvant dans une famille composée et mal aimée soit par papa ou la conjointe que le papa aurait contractée. Il y a beaucoup de problèmes, les divorces nous amènent beaucoup de problèmes. Chers abonnés de Yeba TV, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de savoir que vous êtes là, tous scotchés, branchés, pour nous suivre. Merci d'avoir reçu vos notifications et de vous être connectés directement à l'instant T. Aujourd'hui, je veux recevoir pour vous un grand homme de Dieu, un artiste musicien du gospel. Il s'agit du frère Aimé Kano. Nous allons échanger avec lui autour de son parcours, autour de sa musique, autour de ses albums. Et nous allons aussi échanger avec lui autour de sa vision, de sa lecture sur la vision du chef de l'État. Frère Aimé Kano, bonjour. Bonjour, ça va, merci. Je suis très content de vous recevoir sur ce plateau. Je suis honoré, merci. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est normal, j'aimerais bien passer ici une fois aussi. Merci. Nous allons échanger, donc mon émission, je vais la diriger en deux volets, comme je venais de le dire tout à l'heure à la présentation. Nous allons parler de vous en tant qu'artiste, musicien gospel, et nous allons aussi parler de Aimé Kano en tant que citoyen congolais. Donc votre vision, votre lecture, celle que vous faites sur... celle que vous faites sur la vision du chef de l'État. Très bien. D'accord. Vous êtes un artiste musicien gospel, interprète et élogien. Vous faites partie de la grande famille du gospel congolais, avec votre voix très particulière. Vous avez conquis le cœur du public, avec, grâce à la chanson « Je dois partir » que vous avez sortie dans les années 98. Vos talents de compositeur, vos chansons ont une touche classique qui fait de vous un parolier. Vous pouvez essayer un peu de nous parler très brièvement de votre parcours. Alors, je commence à Matadi où je suis né, évidemment. Mes premiers pas se font à l'église, à l'école du dimanche. Un peu après, à l'église, on découvre que j'avais une voix tout à fait particulière. Et j'en prendrai moi-même conscience quelques années après. Et puis je déciderai autour de 16 ans, quand j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai été baptisé, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et à partir de ce moment-là, j'ai offert tout ce que j'avais pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire que ma voix et tout ce que je pouvais avoir devrait servir
pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que finalement mon avenir dans le cadre de ma carrière commence à se dessiner petit à petit quand on va imiter mon père à Kinshasa. Et puis quand le groupe qui m'a accueilli, le groupe Chérubin, va faire sa sortie avec la chanson de Runon Vumbi, où nous étions ceux qui ont accompagné au travers des chœurs. Puis vient un moment, je devrais frayer un chemin, mais la difficulté était ce que moi je voyais pour mon avenir. Mon père ne voyait pas la même chose. Mon père voulait que j'aille jusqu'au bout de mes études, alors que pour moi, je voyais que mon avenir c'était chanter. Et je suis allé jusqu'au bout de mes études. Et finalement, à la fin de mes études, je ramena mon diplôme à mon père pour lui dire que bon, voilà les diplômes. Parce qu'il a dit qu'il va bien falloir que vous alliez jusqu'au bout de mes études, de vos études. Parce qu'il faut le dire quand même que quand il m'a invité pour me poser la question, qu'est-ce que tu veux faire de ton avenir? Je lui ai dit que je veux faire la musique. Alors, parce que pour moi, je dormais, je me réveillais avec la musique. Pour moi, je lui ai dit cash que je voulais faire la musique. Alors il me dit, donne-moi un seul exemple d'une personne qui a fait de la musique et qui a réussi. La musique chrétienne, évidemment. C'est vrai quand même que des références en termes sociaux, nous n'en avions pas à l'époque. Alors c'était comme si j'étais dans la gueule du loup, tout en étant aîné d'une famille, aller faire quelque chose pour laquelle vous n'avez pas d'avenir. Et du coup, finalement, quand je finis les études, donc je ramenais, et c'est pour ça que mon père me dit, vas-y jusqu'au bout de tes études. Après, la musique, comme c'est un don, comme c'est un talent, et au kimaté, et tu pourras donc à partir de ce moment faire ce que tu veux. Et donc c'est ce qui était fait. J'ai obtenu un diplôme en économie de développement et gestion de projet, donc un diplôme de licence en économie de développement et gestion de projet. À partir de ce moment, mon père pouvait me laisser faire tout ce que je voulais. J'ai travaillé quelques années comme coordonnateur de projet dans une ONG. Et puis, je me suis lancé dans ce que j'aime le plus, c'était la musique. Et donc, c'était l'album Je dois partir. Et finalement, c'était parti, c'était réussi. C'était des tournées, c'était des grands concerts. Et à partir de là, je pouvais suivre en fait moi-même l'orientation que me donnait ce que je faisais. Ok. Donc, si je comprends bien, en écoutant votre narration, la musique, c'est pour vendre don ou c'est une passion? C'est avant d'être passion. On ne peut pas être passion pour la chose, pour une chose dont on n'a pas un don. C'est-à-dire que la première des choses, pour ceux qui veulent se lancer dans la musique, j'ai toujours dit, il faut vous rassurer que vous avez un don. Okay. Ça, c'est d'une part. Il faut vous rassurer aussi que vous avez été appelé, parce qu'on peut bien avoir un don. On connaît beaucoup de footballeurs, des gens qui jouent très bien au foot, mais qui ne sont pas arrivés au stade de martyr. Tout comme il y a eu des bons chanteurs. Moi, quand je fais des fois des recrutements, ça m'étonne que nous ayons des chanteurs qui chantent beaucoup mieux que moi aussi, mais qui n'ont pas eu peut-être la chance. Et c'est là la différence en fait entre ceux qui sont appelés et de ceux qui ne le sont pas. Et quand vous êtes appelé, vous devez vous rassurer que vous en avez en passion. C'est-à-dire que quelqu'un qui est passionné ne s'attend pas à la gloire, ne s'attend pas à l'argent. Il ne fait pas ça pour un but, mais il le fait parce que ça, il l'a dans son sang. Ok. Et quel sentiment vous avez quand vous faites de la musique, quand vous sortez vos sons et qu'il y a ce peuple nombreux de Dieu qui vous suivent et qui aiment bien votre musique? C'est quoi vos sentiments? Je dois avouer que c'est un sentiment d'un travail accompli. Donc autant vous faites une émission que les gens suivent. Quand on vous reconnaît dans la rue, on ne peut pas dire qu'on reste indifférent. En fait, c'est le sentiment d'un travail accompli. Et donc ça nous encourage de faire encore et encore, mais surtout aussi un sentiment de responsabilité, parce que
nous donnons une parole au travers de notre musique. J'ai toujours dit que la musique, c'est les rythmes, la mélodie et le texte. Et donc, au travers du texte, donc de nos fonds, nous essayons de transformer les gens et de ramener les gens dans la présence de Dieu. Et donc, quand vous avez plus d'1 million de personnes qui sont arrivées dans la présence de Dieu à cause de ce que vous faites, vous avez en même temps une responsabilité. Est-ce qu'en ramenant ces gens dans la présence de Dieu, est-ce que moi-même je me retrouve dans la présence de Dieu? Parce que bon nombre sont ceux qui prêchent, mais ceux qui vivent sont peu. Et donc quand on se retrouve dans cette situation, on se dit c'est une responsabilité que de voir des gens qui se sont rapprochés de Dieu au travers de notre musique, devenir des pasteurs, devenir des diacres, devenir des artistes, des musiciens, se rapprocher de Dieu. Et on se dit, nous n'avons pas droit à l'erreur. Ok. À votre actif, vous avez une discographie très costaud. Donc, en 1998, en 98, vous sortez l'album Je dois partir. En 2003, Parfum. En 2006, Devant ta face. En 2007, Histoire d'amour. En 2008, Mon cœur t'a demeure. En 2017, Les psaumes prennent place. L'album, Les psaumes prennent place. Je précise, tous ces titres, ce sont des titres de ces albums, des albums du frère Aimé Kanou. Et en 2021, vous nous sortez l'album Amour parfait, qui a 6 chansons. 7, voilà, pardon, qui a 7 chansons. Et les titres phares, c'est La splendeur et L'amour de ma vie. L'amour de ma vie, voilà. L'amour de ma vie, je tiens à mentionner qu'il a fait 1 million de vues sur YouTube. Ça, c'est un record en une année. C'est appréciable et c'est à féliciter. Dites-nous un peu, frère Aimé Kanou, quelle est votre source d'inspiration? Alors, nous n'avons qu'une seule source d'inspiration, c'est Jésus-Christ, ce sont les Écritures. Et c'est Dieu qui nous inspire par le Saint-Esprit au travers des Écritures. Donc c'est notre seule source d'inspiration. Néanmoins, tout ce que nous vivons peut constituer aussi une source d'inspiration à la mesure où Dieu, pour nous permettre d'écrire une chanson, nous fait par moments passer par des situations que nous vivons et qui nous amènent à écrire de chansons, non pas seulement pour nous édifier pendant ce moment, mais aussi pour édifier ceux qui peuvent traverser des moments comme ceux-là. Ok, donc c'est-à-dire ce mot que vous voyez, vous rimez avec vos chansons. Donc c'est aussi le Saint-Esprit qui vous inspire, tous les rythmes. Alors l'inspiration, c'est ce que vous recevez, c'est ce souffle que vous recevez du Saint-Esprit, qui vous souffle un morceau, qui vous souffle une idée, qui vous souffle une mélodie. Après, Dieu fait appel à votre bagage, à votre intelligence, à vos connaissances, pour parfaire en fait l'inspiration. C'est-à-dire que je reçois l'inspiration de la part de Dieu, et il y a la technique. Et la technique, parce que la musique en réalité, c'est toute une science. C'est une science, la musique. Il y en a qui vont jusqu'au doctorat faire la musicologie. Je connais le frère Mumbaya qui a été jusqu'au doctorat pour faire de la musique. Donc c'est toute une science. Je pense que nous ne devons pas minimiser comme on le fait un peu de fois ici. Et donc nous devons, nous, à notre niveau, essayer de donner de la valeur à chaque discipline, et notamment la nôtre. Et donc, nous avons fait, nous, la musique, nous essayons de le faire, bien que nous n'avons pas été à l'INA ou à une école musicale, mais nous essayons de suivre en fait à la lettre, à respecter, comme on dit, les critères pour qu'une chanson soit bien. C'est-à-dire que quand on a écrit un texte, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des proses, qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait des rimes, on essaie de faire en sorte que la construction respecte l'intro, le développement et la conclusion. Ok.
Amour parfait à ses titres. Et jusque-là, nous n'avons vu sur YouTube que 2 clips. Alors, L'amour parfait, cet album en fait a pour titre 7. 7. Voilà, Ok. 7. Donc 7 en anglais qui veut dire 7. Et 7 a 2 volumes. Le premier volume s'appelle Amour parfait. Et le deuxième volume pourra sortir l'année prochaine. Alors, l'album 7 a 14 chansons qui sont divisées par 2 volumes, donc de 7 chansons. Et voilà pourquoi le tout premier volume s'appelle Amour parfait et le deuxième viendra l'année prochaine. D'accord. Avec Ok. 7 autres chansons. Ok. Que faites-vous pour booster la promotion? Est-ce que vous organisez des concerts, des séminaires? Comment est-ce que vous vous y prenez pour la promotion de cet album qui est richement béni, Amour parfait 7. Voilà. À la mesure du possible, on essaye de lancer l'album et faire... vous savez, aujourd'hui, la promo, c'est beaucoup plus sur le plan international, c'est-à-dire au travers de médias. C'est là où nous nous sommes beaucoup plus attardés, d'autant plus que je suis très souvent ou assez souvent absent au niveau du pays. Mais néanmoins, j'arrive de faire des tournées. Okay. Je viens de la Turquie, je fais le Portugal, je fais aussi en France. En fait, en France, je fais des tournées pratiquement chaque mois. Et donc, et puis on a des invitations dans les jours à venir aux États-Unis, en Angleterre, en Irlande. Okay. Donc, et puis bon, au travers des émissions comme celle-ci, c'est aussi une façon pour nous de faire la promo. Donc nous l'avons en format CD, voilà. Amour parfait, l'album. Voilà. Nous l'avons aussi sur YouTube. En fait, nous en avons sur toutes les plateformes de téléchargement. Et l'album est distribué par TuneCore, non, plutôt par Believe. Believe, c'est un grand major dans la distribution de la musique. Et puis les autres albums sont distribués par TuneCore. Et j'en profite d'ailleurs pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de s'abonner sur ma chaîne, qui est Emenkanu officiel. En fait, il y a beaucoup de chaînes Emenkanu, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne Emenkanu officielle parce que c'est là où nous plaçons tout ce que nous faisons en fait. C'est là notre chaîne officielle en réalité. Ok. Vous avez fait, après pratiquement 4 ans avant de sortir cet album, 4 ou 5 ans, parce que la dernière fois vous l'avez sorti, les psaumes, c'est en 2017. Et vous nous sortez l'album Amour 7 par Amour en réalité, en 2021. C'est quoi c'est même beaucoup plus parce que plus, pourquoi, oui, l'album Mon cœur ta demeure, c'est l'album qui est sorti avant avant 7 est sorti en 2014 et puis en 2021 est sorti cet album. Alors entre ces deux albums, nous avons mis en place 2 coffrets qui sont pratiquement des compiles. Alors, dans un album, nous avons placé toutes les chansons d'adoration que j'ai appelées Mes adorations. Et puis sur un autre coffret, nous avons placé toutes les chansons de louanges que nous avons appelées Mes louanges. Et puis, il y avait un autre coffret qui s'appelle Les psaumes. Et dans les psaumes, il y a toutes les chansons que nous avons fait donc en français. Et tout ça, c'était entre 2014 et 2021, c'est-à-dire entre l'album Mon cœur ta demeure et l'album Amour parfait. Ok. Mais sur votre chaîne, il n'y en a pas ces 2 coffrets? Alors les coffrets, ouais, c'est vrai qu'on peut les avoir partout dans le plateforme, sur le plateforme du net, en fait sur le plateforme des distributions, digitales. Et puis, si vous venez sur ma chaîne aussi, vous trouverez quand même quelques sons de ces albums. Ok, d'accord, merci. Frère Emenkanu, aujourd'hui, l'Église se retrouve au milieu des scandales sur les réseaux sociaux. Vous, en tant que serviteur de Dieu,
Dites-nous, quelles sont vos impressions? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains pasteurs, chantres, musiciens du gospel qui sont protagonistes des scandales sur les réseaux sociaux. Vous, en tant que Mopanzi Sango, parce que vous propagez la bonne nouvelle par vos chansons, en tant que serviteur de Dieu, dites-nous, quelles sont vos impressions? La première impression, la première chose à dire, c'est que autant les hommes de Dieu, autant le peuple qui me suit en ce moment doivent savoir que nous vivons les derniers temps. Et dans le dernier jour, le diable a accentué, en fait, et il a sorti ses armes, ses dernières armes, en fait, pour nous déstabiliser, évidemment, nous qui servons les seigneurs. Et donc, il utilise tous les moyens possibles pour diluer l'évangile. Il utilise tous les moyens possibles pour distraire l'Église. Il utilise, et voire même, il intègre l'Église pour essayer de nous déstabiliser de l'intérieur. Okay. Il faut rajouter à côté de ça la modernisation de tout ce qui est média qui fait une rapidité de transfert d'informations, si bien que beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui se faisaient depuis longtemps, seulement qu'avec la vitesse du net, ça fait que bon, tout le monde tout de suite peut savoir. Ce qui pouvait arriver en Australie au bout d'une année, mais peut arriver en un clin d'œil. Et donc ça, c'est ça. Mais nous ne sommes pas fiers de ce qui se passe. Je dois te le dire, Juliette, que c'est vraiment la main dans le cœur que je suis en train de dire. Quand je vois tout ça, chaque fois que je vois un scandale, je ne dors pas. Je pleure toute la nuit et j'en profite pour implorer la grâce de Dieu sur tous les hommes de Dieu qui sont passés par là. Et que ceux qui ne sont pas passés par là, parce que par moments, c'est ce qu'on constate, n'ont pas le droit en fait de se mettre la main sur la poitrine pour se dire que nous sommes plus que les autres. Parce que en réalité, il n'y en a aucun qui est parfait. Il y en a qui ont des défauts qui sont flagrants et il y en a qui savent faire l'hypocrisie. Il y en a, mais aussi, comment je peux dire, aussi propres que nous paraissons, nous savons nous-mêmes devant Dieu que nous avons toujours quelque chose pour laquelle nous allons demander la grâce de Dieu. Et donc nous avons à lutter de telle sorte que une délivrance perpétuelle soit toujours en permanence pour telle ou telle autre réclamation que nous pouvons avoir. Certains ont peut-être leur réclamation au niveau sexuel, d'autres peut-être au niveau, sur autre niveau. C'est-à-dire que le diable sait exactement par où attaquer qui. Et donc, en conclusion, je pense que c'est des hommes de Dieu, mais ça reste des hommes avant tout. Dieu, évidemment, fera en sorte que quand il va essayer de faire, en fait, de rappeler à la personne un défaut ou une faiblesse en lui disant que non mais repens-toi, repens-toi, repens-toi. Et il vient un moment où la personne ne se repent tellement pas qu'il récupère la personne, il l'expose pour que finalement soit mise à nu et pour que la personne, pas pour la perte de la personne, mais plutôt pour que cette personne soit sauvée. Crois-moi que tous ceux qui ont été exposés ne l'ont pas été parce que Dieu ne les aime pas. Dieu les aime tellement qu'il y a eu des temps de rappeler, de leur dire, de nous dire, je dirais, je me mettrais même dedans, de nous dire des choses auxquelles soit que nous étions, nous nous sommes entêtés jusqu'au point où Dieu a permis que nous soyons exposés, non pas pour nous nuire, mais pour sauver, parce que la Bible est claire, quand quelque chose devient, un membre devient une pierre d'achoppement, il faut le couper.
Et donc je crois que c'est le moyen pour Dieu de couper ce membre qui nous empêche en fait d'entrer dans son royaume. D'accord. Le divorce, aujourd'hui, c'est un phénomène qui bat son plein dans nos églises. En votre qualité de serviteur de Dieu. J'insiste sur ça parce que vous êtes... en fait, je martèle là-dessus parce que vous êtes... Effectivement, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous répandez la bonne nouvelle de Jésus-Christ par vos chansons. Vous touchez des âmes, vous touchez des cœurs. Et d'autres à la conversion aussi ou à la repentance. Le divorce, aujourd'hui, s'est installé dans l'Église, le corps du Christ. Est-ce que cette pratique est-elle permise par la Bible? Parce que pour nous qui sommes simples fidèles, quand nous voyons nos dirigeants des églises divorcés à tout bout de champ, il y en a qui n'arrivent même pas à tenir une année de mariage. Il y en a qui divorcent après 5 maternités, vous voyez, laissant derrière eux, en fait, sans tenir compte des enfants. Et pourtant, nous savons tous que les divorces ont des méfaits sur des personnes, sur des enfants. Dites-nous un peu, quel est votre point de vue là-dessus? Merci beaucoup. Je pense que la première chose que je veux dire, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Le diable a compris que pour déstabiliser une société, il faut atteindre les familles. Okay. La famille est la cellule, comme on dit, d'une nation. C'est-à-dire que vous voulez détruire une nation, commence par déstabiliser, par détruire les couples, par déstabiliser les familles. Et la famille, c'est l'endroit où vit le père, la mère et les enfants. Et quand les parents sont déstabilisés, finalement, on peut avoir facilement les enfants. Ces enfants qui n'auront pas une bonne éducation, ces enfants qui risqueraient qui ne risqueraient pas d'avoir une bonne instruction, qui finalement vont devenir de gens peut-être qui auront grandi dans la rue, ou soit que se retrouvant dans une famille composée et mal aimée soit par papa ou la conjointe que le papa aurait contractée. Il y a beaucoup de problèmes, les divorces nous amènent beaucoup de problèmes. Là où nous en sommes, moi je pense que il va bien falloir que nous soyons conscients. C'est vraiment pas pour défendre, parce que la Bible est claire là-dessus. Ce n'est pas biblique, les divorces. Et donc, maintenant, quand ça arrive, il va bien falloir que nous puissions examiner et comprendre quelles sont les causes qui ont fait en sorte que ces deux personnes arrivent au divorce. Mais j'ai connu pas mal de couples où la femme se réveille un jour et dit « Non, écoutez, je ne ressens plus rien et je n'en peux plus. » Et l'homme a été serviteur de Dieu. Il a beau essayer de faire en sorte que la femme reste, la femme a décidé de partir parce que peut-être qu'elle a trouvé mieux ailleurs. Alors cet homme-là se retrouve, ne voulant pas les divorces, mais se retrouve obligé de vivre dans cette situation. Il y a aussi des cas où l'homme a fait un choix tel que il a fait un choix selon sa situation présente. Arrive un moment où il devient membre d'une très grande église et commence à diriger des jolies filles et regarde sa femme vieillissante et même regarde sa femme moins belle et décida de changer de femme. Et l'accusant, ce sont des faits dont je suis en train de parler, et l'accusant de tout, des sorcières, de tout ce que je peux... En fait, ce sont des alibis. C'est tout ça, ce ne sont que des alibis. Mais de là où nous en sommes, je pense que autant l'Église, autant la société doit faire très attention à ces choses. L'Église doit réaliser que le diable œuvre mais vraiment dans ce domaine. Et donc, même quand il faut faire marier deux personnes, il faut sculpter, mais vraiment, c'est des personnes qui décident de se... Parce que par moment,
quand je regarde certains mariages que je vois, en fait, en réalité, c'est des copinages, mais comme c'est à la mode, les gens vont se marier. Vous sentez que ni l'homme ni la femme n'a pas encore mûri, n'a pas encore ce sens de responsabilité, mais comme de la blague, tu vois un enfant, un jeune d'une vingtaine, une fille de 18 ans, c'est vrai que on va nous dire que nos parents se sont mariés par moment à ces âges-là, mais c'est pas la même époque. C'est-à-dire que quand on voit des gens comme ça, et au bout d'un moment, les gens se divorçaient, en réalité, ils ont juste été mal préparés. Moi, quand je vois mes enfants, par moment, j'ai une fille qui vient de totaliser 18 ans, mais un homme qui veut l'épouser à 18 ans, moi je comprends, je vois la fille, je me dis qu'elle n'est pas encore prête. Il y a des choses que sa mère doit continuer à l'apprendre, il y a des choses que moi, en tant que son père, dois continuer à l'apprendre. Mais un enfant de 18 ans qui se décide de se marier à 18 ans ou à 19 ans, mais croyez-moi qu'au bout d'un moment, elle apprendra beaucoup d'autres choses qui pourra faire en sorte qu'elle puisse risquer au divorce. Donc il faut suffisamment préparer les enfants, il faut suffisamment préparer les chrétiens avant de le ramener dans cette institution qui est divin, quoi. Okay. Puisque le divorce n'est pas permis, alors pourquoi est-ce que par la Bible, parce que là nous nous basons sur la Bible comme référence, pourquoi alors les serviteurs de Dieu se remarient? Ben justement, c'est là où je te dis... Parce que s'ils se remarient, ils vont aller en enfer, parce que ce n'est pas permis. Est-ce que c'est un péché? Point d'interrogation. Ce qui n'est pas permis est un péché, non? Non, mais c'est ça le problème. En fait, quand tu te retrouves dans une situation telle que une personne, tu sais que tuer, c'est un péché. Toi, tu es chez toi, il y a quelqu'un qui vient voler chez toi, qui veut à tout prix, qui veut te tuer. Par self-défense, tu le tues. Tu vas quoi? Tu fais quoi? Tu pêches, parce que tu as oui, mais justement, c'est ce que j'essaie de dire. C'est pour ça que même sur Terre, on a mis une justice. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas. C'est des choses qui sont, même sur la Terre, après les divorces, on va voir les juristes, en fait la justice, pour essayer de voir quels étaient les problèmes, qui avait raison, qui avait tort, et au bout de cela, qu'on va éventuellement essayer de donner voilà, une sentence pour l'un comme pour l'autre. Donc autant dans cette situation aussi, on essaie de voir, je te donnais deux cas, où la femme décide de partir. Mais l'homme a essayé de tout faire pour récupérer sa femme, il n'a pas pu. Le pauvre. Voyez-vous? Et l'autre cas où l'homme se retrouvant dans une situation confortable de la vie qu'il n'avait pas au départ et décide de répudier sa femme. Et donc tout ça, évidemment, mérite une sagesse des hommes de Dieu pour savoir faire face à ces genres, à ces réalités. Okay. Parce que clairement, cette femme qui était attrapée sur le flagrant lit de l'adultère, en réalité devait être lapidée selon la loi. La loi devrait, en fait, selon la loi, on devrait lapider cette femme. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait? Que celui qui n'a pas péché jette. Exactement. Pourtant, la dame avait péché. Pourtant, la dame méritait d'être lapidée, c'était écrit. Et donc, c'est devant des circonstances comme ça qu'à un certain moment, ça demande la sagesse divine. Et là, en ce moment, Jésus était revêtu d'une sagesse divine pour dire, ok, c'est lui qui pense qu'il n'a pas connu de péché, soit le premier à jeter une pierre sur cette femme. Combien l'ont fait? Ça voulait dire tout simplement qu'il n'y avait aucun qui y était sans tâche. Et donc, si peut-être pour les autres, c'est le divorce, pour certains, c'est autre chose. Peut-être que pour les autres, c'est saillant, mais pour celui qui veut condamner l'autre, c'est autre chose. Et lui, il essaie au plus profond de lui qui n'est pas aussi propre devant Dieu. Et donc, c'est dont on a besoin de faire, c'est que chacun dans son coin puisse pleurer devant Dieu par rapport aux situations qui lui arrivent, par rapport aux faiblesses qu'il a, parce que par moment, Dieu lui-même peut permettre en sorte que
qu'il tire gloire dans une quelconque chose. Ou alors, il a averti son serviteur qui n'a pas écouté. Il y a eu des, il y a eu des histoires comme ça où Dieu a averti, a montré clairement noir sur blanc qu'on ne devait pas épouser cette femme ou on ne devait pas épouser cet homme. Mais tellement emportés par le sentiment, par l'amour, les gens ou les hommes ou les femmes finissent par épouser des hommes qu'eux ont choisis, qui n'étaient pas des personnes que Dieu a choisies pour eux. Quand tu vas dans la volonté permissive de Dieu, tu finis toujours par contourner et revenir à la décision de Dieu, que tu le veuilles ou pas. En fait, c'est toi qui perds le temps. Mais tu finis toujours par revenir. Et il faut le dire aussi, là où Israël devait faire 7 jours pour arriver à la terre promise, ils ont pris 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu avait des leçons qu'il voulait leur donner. Dieu voulait leur montrer combien il est leur Dieu. Dieu voulait faire une histoire avec eux. Donc tous les hommes de Dieu qui sont passés par toutes les difficultés ou tous les problèmes que nous voyons, je pense que ce dont on a à faire, c'est tout simplement de prier pour. Parce que c'est une relation, c'est une histoire d'amour entre Dieu et ses serviteurs. Ok. Actuellement, quel est le rôle de l'Église dans la société? Pensez-vous que l'Église joue bien son rôle pour le développement de notre société? Alors, moi, je suis un théologien. Je fais 5 ans en théologie à l'UPC, à l'Université protestante de Kinshasa. J'ai étudié ce qu'on appelle la missiologie. Je sais comment on doit faire pour implanter une église. Je sais qu'est-ce qu'il faut pour avancer. Oui, mais les gens se refroidissent aujourd'hui avec tous les scandales qu'il y a. C'est ce que là où je voulais en venir. Parce que, premièrement, j'ai 3 choses à dire. La première, c'est que la manière dont il y a l'évolution de l'Église dans notre pays est à la fois bon, mais aussi nous avons des critiques à donner. D'une part, je me dis, si le nombre d'églises qu'il y avait dans ce pays était le nombre d'entreprises, nous aurions moins de chômeurs. Okay. Malheureusement, on se retrouve dans chaque rue, il y a 2-3 églises sans une société, sans une entreprise. Et une église, en réalité, dans la missiologie, en fait, selon les normes de la mission, pour implanter une église, cette église, au bout d'un moment, doit mettre en place soit une école, soit un centre de santé, ou mettre un projet de développement. Ce n'est pas ce que nous voyons. Je suis écœuré quand je marche dans cette ville et voir les panneaux de visibilité occupés plus par les églises que des entreprises. C'est-à-dire, tu verras moins de panneaux de Vodacom, moins de panneaux d'Airtel, moins de panneaux de sociétés, des entreprises à but lucratif, et plus de panneaux des églises. Moi, je suis choqué. Alors qu'en réalité, les églises n'étaient pas censées faire ça. Et de surcroît, je vois tout ce que le pasteur nous reprochait hier. Il nous disait que non, mais comment ça fait qu'on vous voit, vous écrivez sur vos pochettes ou sur vos affiches, on voit vos photos en grand. Mais c'est écœurant que je vois ça maintenant, aujourd'hui, chez les pasteurs. Et ils appellent ça visibilité. Je crois il est bon. J'ai vu dernièrement le 2e vice-président du Sénat. On a beaucoup développé, parce que c'était mon prof à l'UPC, le professeur Sangouma. On a beaucoup parlé sur cette question. Je pense qu'il faut une réglementation dans ce domaine, parce qu'on ne peut pas devenir pasteur n'importe qui. Ne peut pas être placé devant de gens n'importe qui. Vous imaginez, même pour l'école maternelle, les gens doivent étudier et arriver jusqu'à avoir un diplôme d'État. Pour donner cours à l'école secondaire ou à l'université, on t'exige de faire un cursus, d'aller jusqu'au doctorat. Mais pour ouvrir une église, tu n'as besoin de rien. Et moi, je pense que ça doit être fait comme dans tout le pays. C'est-à-dire que pour devenir pasteur, il faut un minimum d'études. Il faut parce qu'il y a
y a des études qu'il faut faire pour connaître la déontologie dans chaque domaine. Et maintenant, on voit n'importe qui faire n'importe quoi dans notre pays. Et moi, je pense que ça mérite en tout cas un coup de balai, pas pour détruire les églises, mais pour essayer de mettre de l'ordre dans les églises. Il y a des églises qui ne sont pas du tout églises. Il y a des églises, et il faut voir la nuisance sonore. Moi, j'ai été voisin de 2 églises. C'est-à-dire, devant moi, il y avait même de 3. Devant moi, il y avait une église. À côté, il y avait une église. Derrière, 2 parcelles après moi, il y avait une église. Et de l'autre côté, il y avait un bar. Moi, j'ai un enfant. J'avais un enfant à l'époque où ma fille, Neftali, avait 8 ans. Ici, on a veillé. De l'autre côté, il y a du bruit de bar. Mais à un certain moment, je me réveille, je regarde ma fille. Il dit, papa, je n'arrive pas à dormir. Tu sais ce que je fais? Je suis allé jusqu'à l'église pour présenter au pasteur ma fille. J'ai dit, cet enfant doit étudier demain à 7 h du matin. Elle n'arrive pas à dormir à cause de vos bruits. Vous savez ce qu'on a fait? Eh bien, on m'a chassé disant que moi je suis sataniste, moi je suis démoniaque. Donc leurs prières, ce sont leurs prières que je n'arrive pas à supporter et qui nous dérangent. C'est incroyable. Et les nuisances sonores, vous en avez, mais alors c'est là que je demande d'abord. Parce que ça, c'est même pas le gouvernement. Moi j'en ai marre que chaque fois qu'on vienne dire gouvernement Talabiso Lukambo. Mais dans votre quartier, vous sentez qu'il y a du bruit. Mais organisez-vous. Voyez le chef du quartier, faites en sorte que le bruit, que la bruit. Mais comment les gens peuvent réfléchir dans le bruit? Mais c'est impossible. Comment les gens peuvent étudier dans des bruits? C'est impossible. Il faut regarder, ils vont dire ça, il faut crier. Et crièrent et l'Éternel ont entendu leur supplication. Oui, ça n'est pas un problème, mais l'Église doit être placée loin des habitations. En temps normal, une église, on ne peut pas mettre une église entre deux maisons, comme c'est qu'on voit, c'est les désordres. Et ça, c'est malheureusement, il y a eu un laisser-aller depuis un moment de nos gouvernants, depuis déjà l'époque, encore à l'époque de Mobutu, c'était régulé. Il n'y avait pas trop de désordre comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, moi je dis bien, je suis un serviteur de Dieu, comme vous le savez, depuis plus de 30 ans. Et je crois, je suis théologien, donc je sais exactement ce que je suis en train de dire. Je ne peux, même Dieu lui-même n'accepte pas les désordres qu'il y a à Kinshasa par rapport à son œuvre. Il n'accepte pas ça. On ne peut pas devenir pasteur quand on n'a pas été appelé. Et être appelé ne suffit pas. Il faut ajouter à l'utile, l'agréable, il faut ajouter aussi la connaissance au-delà de tout ça. Donc, c'est un séminaire qu'il faut organiser pour parler de ces genres de questions. Mais bon, voilà quoi. D'accord, merci. Frère Aimé Kano, en tant que citoyen congolais, vous êtes fils d'une grande nation comme la RDC. Est-ce que vous connaissez la vision du chef de l'État? Oui, je connais à peu près ce que j'entends et ce que je vois par moment, quoi. Ok. En quoi elle se résume? Alors, j'avoue que je ne suis ni du gouvernement, ni dans la politique. Je suis beaucoup plus dans mon secteur, mais on essaie de suivre. Que je sais que le cheval de bataille depuis tout le temps, parce que moi, j'étais vraiment adepte de Étienne Tshisekedi. Pour moi, le seul politicien qui a traversé le temps et gardé une constance, c'était lui. Du début jusqu'à la fin, il a gardé sa constance. Et je crois que c'est un modèle, c'est le modèle de politicien. Et donc, lui, son cheval de bataille, c'était l'état des droits. Okay. Et je crois que quand Félix est arrivé, moi, je dois vous l'avouer qu'au départ, je n'étais pas chaud quand je voyais comment ça se passait au début. Je n'étais pas chaud avec le président Félix. Mais au fil du temps, avec ce que je suis en train de voir, j'ai changé mon entendement. Moi, je n'ai pas été au pays depuis un moment. Quand j'arrive, hier j'ai traversé, pratiquement j'étais au cité Mobutu, je devais aller à Yolo. Et je me disais c'était fini parce que je devais aller d'une église à une autre. Mais les routes qu'on a prises, j'étonnais de passer par Bumbu, par Selembao, par Bumbu, par Ngiringiri et voir des routes que j'ai vues.
Et c'est là que je me dis, mais en fait, il a pratiquement une politique tout autre que les autres. Les autres travaillaient dans le but de matuviste. Mais lui, il arrive, il commence par changer les profonds, dans le recoin, dans la profondeur. Et ça, franchement, c'est vrai que ce n'est pas trop visible, mais ceux qui sont dans le coin et le recoin, et sa politique de 145 territoires, franchement, si ils vont l'exécuter tel que je l'ai lu, tel que je l'ai vu, je pense que ça sera un salut pour cette nation. Ok. La vision du chef de l'État, elle est multidimensionnelle. Donc, la vision phare, c'est d'abord le peuple d'abord. Et puis ensuite, il y a l'état de droit, qui dit l'état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Hein. Et puis, la séparation de pouvoir, donc le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Chacun joue son rôle sans empiéter l'autre. Dites-nous un peu, selon vous, quelle lecture vous faites? Quelles sont les avancées au niveau de la justice? Sincèrement, dès le départ, il y avait des signaux forts. Il y avait des signaux forts. On a vu des procès. Oui, hein. Ouais, nous avons vu des procès de Caméré, nous avons vu que les gens étaient arrêtés et les gens commençaient à respecter, les gens au niveau de la justice en fait, la justice commençait à changer finalement, à redorer sa nouvelle robe. Malheureusement, depuis un moment, on a l'impression qu'il y a eu... Mais les pauvres, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'en même temps, il veut dissocier que bon, la politique ne s'occupe pas de la justice. En même temps, tu rentres dans cette machine, mais il y a tellement de gens corrompus, jusqu'à la moelle épinière, tels que même les bonnes personnes que tu peux choisir sont corrompues. Et tu es étonné qu'ils placent à un certain moment de gens à des postes et que lui-même se dise mais cette personne, c'est sur cette personne où j'ai reposé mon espoir, mais quand il verra, je crois qu'à un certain moment, il va falloir qu'il mette un peu à pied, que lui-même intervienne un peu pour essayer des gens comme celui de l'IGF, comment on l'appelle, le monsieur de l'IGF là. Le monsieur de l'IGF. Est-ce qu'on ne peut pas à Linguet, si c'est Jules, est-ce qu'on ne peut pas nous prendre ces gars-là, nous le placer comme Premier ministre? On nous place comme Premier ministre, comme ça il essaie, parce qu'en fait, lui il fait le travail, quand ça arrive au niveau de notre machine judiciaire, eh ben, tous ces efforts s'évaporer à ce niveau. Moi je crois que des personnes comme ça, si on les place, parce que des gens comme ça, ce sont les gens dont notre président a besoin. Et voilà, moi... je soutiens, quand je vois je vois dans la profondeur, au début évidemment, avec la question surtout de l'Est, je n'étais pas trop chaud, mais quand je vois maintenant comment, le jour où il déclare carrément que le Rwanda, il cite nommément le Rwanda comme, comme soutenant les M23, j'ai dit, ah ben voilà, à partir de ce moment-là, moi je m'étais réveillé, et donc moi je suis derrière lui, et je vous le dis, j'ai toujours été... adepte d'Étienne, automatiquement de Félix, mais je ne voyais pas les signaux forts. Maintenant que je commence à le voir, je vous dis que nous nous rangerons derrière lui pour essayer un peu de faire en sorte que les choses puissent changer dans ce pays. Mais je me dis toujours, il ne peut pas être le seul à tout changer. Le changement doit commencer au niveau de la base. C'est que c'est la population qui doit changer de mentalité, la population qui doit arrêter avec la corruption, la population qui doit arrêter à être dépendant des autres. Ok. Et sur le plan social? Eh ben, sur le plan social, c'est vrai quand même que d'où nous vient, moi je peux comprendre d'où l'on vient et tellement loin que petit à petit, il faut lui donner, s'il commence, parce que le social change à partir de routes. C'est-à-dire que quand toutes les connexions de routes seront faites, on aura il y a une facilité de déplacer en fait les denrées alimentaires et le social va aller avec. Le social va aller avec, et surtout là, quand on aura touché le point où il n'y aura pas de... Parce que l'argent, il y en a quand même.
Mais quand on voit comment la corruption continue à gangréner, on se dit c'est là où se trouve le problème. Donc je pense qu'au niveau social, il faut moi, si ça ne dépendait que de moi, je ne suis pas de l'UDPS, mais je le dis qu'il faut lui donner encore un mandat. Et je pense qu'au travers de ces mandats, qu'il pourra réaliser en fait son rêve qu'il avait pour ce pays. Ok, merci Frère Mekano, merci d'avoir répondu à nos questions. Avez-vous un mot de la fin par rapport à tout ce qui s'est dit au cours de l'émission? En tout cas, je vous remercie. remercie. Des dédicaces aussi, bien sûr, hein, si vous en avez. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir invité. Je le dis encore à tous ceux qui me suivent, je ne suis ni de l'UDPS, je ne suis pas non plus flatteur. Moi, quand ça ne va pas, je le dis. Quand ça n'allait pas, je le dis. Et quand je vois que ça va, je le dis aussi. Donc je pense que ceux qui me suivent n'ont pas à me traiter de Djalelo, parce que moi je n'ai jamais, les gens qui me connaissent de près, ils savent ce que je suis. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand je vois ce que je vois, ne me dites pas que c'est rouge quand moi-même je vois que c'est vert. J'ai vu les routes qui sont en train d'être faites, donc je ne peux que les encourager. Et donc merci à tous les réalisateurs. J'ai vu Steve Condé, ouais, que je croyais mon cousin qui s'appelait aussi Steve Condé. Il y a aussi Rabi. Voilà, en tout cas, aux réalisateurs et à tous ceux qui concourent. À la caméra, et nous avons voilà, Méchac. Voilà, qui concourent en fait, à l'avancement de cette émission et de cette chaîne. Je prie en tout cas que Dieu puisse vous accompagner dans cette œuvre et que cette œuvre puisse aller toujours de l'avant, parce que les gens qui parlent mal du président et du gouvernement sont beaucoup plus nombreux que ceux qui parlent du bien du président et du gouvernement. Je pense que nous sommes arrivés au moment où nous devons tous nous ranger derrière notre chef, et c'est comme ça que nous pourrons en effet transformer ce pays. Tant que on utilisera certaines personnes pour déstabiliser les autres, donc on aura d'une part quelqu'un prend le pouvoir et d'une autre part une autre personne qui essaye de l'empêcher d'aller de l'avant. Je pense qu'on ne pourra pas. En ce moment, il va bien falloir que toutes les forces vives se mettent ensemble pour la transformation pour le développement et la transformation de notre nation. Ok, merci frère Mekano, merci à vous chers abonnés de Yeba TV, vous tous qui vous êtes connectés, qui nous avez suivis depuis le début de cette émission, et vous qui nous avez pris en cours aussi, je vous remercie. Moi c'est Julie Badiambile, votre humble servante. Je remercie le DG de la chaîne, Shadrach. Je fais un coucou à mes confrères Trésor Kandolo et Mitterrand Naya, sans oublier le pasteur Guélit aussi. Je remercie à la caméra, je remercie Méchac, je remercie Rabi qui est à la réalisation. Je fais des big dédicaces à Douglas Mbaye depuis la Suisse, Douglas Mbaye Monakebe. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.